Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 choses à ne pas faire pour maigrir après les fêtes de fin d'année. Mais d'abord, générique. Au moment où je te parle, nous sommes début janvier et les fêtes viennent tout juste de passer. Et bien que la plupart d'entre nous soyons plutôt raisonnables, raisonnés, résilientes, on sait, après les fêtes de fin d'année, forcément, on a profité de notre famille, on a passé des bons moments, on a mangé des repas de Noël et du Nouvel An, ça a été un petit peu arrosé. Et du coup, début janvier, forcément, on a un petit peu les fruits de notre travail dans l'assiette et parfois aussi sur notre canapé de fin d'année qui sont juste là. Du coup, cette vidéo, elle est là pour alléger un petit peu les choses dans tous les sens du terme, et donc je vais aborder avec toi les 3 choses que je vois le plus souvent faites après les fêtes et qu'il ne faut surtout pas faire. C'est parti. Première chose à ne pas faire, se peser et ou culpabiliser. Alors à chaque fois que je le dis, ça me fait rigoler parce que parfois on me prend vraiment au pied de la lettre. Culpabiliser fait grossir. Pourquoi? Parce que tu vas faire forcément des choix ou peut-être potentiellement des choix qui à ce moment-là ne seront pas les meilleurs choix parce que tu seras dans une démarche de culpabilité. En plus, je le sais, on est tout un petit peu comme ça. Tout ce qui est culpabilisant, tout ce qui n'est pas bon finit par faire du bien. Tu auras compris où je veux en venir. Ce chocolat que tu ne devrais pas manger est encore meilleur si jamais tu te dis que tu ne dois pas le manger et que tu finis par le manger quand même. Donc on ne culpabilise pas, on n'anticipe pas la culpabilité, on sort de tout ça. Et pourquoi il ne faut pas se peser au lendemain des fêtes? Pendant les fêtes, tu as mangé 3 kilos de foie gras, 7 kilos de fromage, un wagon entier de chocolat de Noël et de bûches. Et là, vous allez tous ensemble, gentiment, monter sur la balance. Comment te dire? Forcément, tu n'auras pas le bon résultat. Dès qu'on fait des écarts, dès qu'on va être un petit peu dans les excès, forcément, ça va créer de la rétention d'eau. Tu vas avoir, on va être politiquement correct, des déchets organiques qui vont venir s'accumuler dans tes intestins. Du coup, tu comprends où je veux en venir. Tu n'es pas dans les conditions optimales pour te peser. Donc, attends quelques jours, sauf si tu as envie que le fruit sur la balance soit celui d'un travail d'équipe. Parce que là, tu n'es vraiment pas toute seule. Deuxième chose à ne pas faire, suivre des diètes à la con et ou des régimes à la mode. Les diètes ultra restrictives qui te font boire des thés minceurs, qui t'envoient aux toilettes et renifler de l'air pendant 3 jours en espérant que ça fasse quelque chose, rien que de le dire à voix haute, tu te dis qu'il y a quand même un truc qui va pas là. Et alors quand en plus tu vas compenser avec la 3e chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire faire du sport pour compenser tout ça, là tu rentres dans un truc... On ne compense pas avec le sport, on ne se fait pas du mal avec le sport, on ne se punit pas avec le sport, on ne se lance pas dans des trainings brûle-graisse à chaque fois que l'on repense à sa bûche de Noël. Le sport n'est ni une punition, ni une méthode miracle de dernière minute, et encore moins quelque chose que l'on devrait faire pour se punir ou pour essayer de rattraper quelque chose. Donc, commencez l'année en faisant 10 km de course à pied le matin, en enchaînant avec un abdos fessier, 2 hits brûle-graisse, 3 circuits training, pour finir son après-midi avec un training de crossfit et faire, je sais pas moi, la traversée de la Manche à la nage avant d'aller dormir, ça fait un peu beaucoup. Donc là, si on réunissait le tout, là, tout ça, en gros, ça voudrait dire que tu vas prendre tout ce petit monde, donc ton foie gras, ta bûche, ton kilo de chocolat, ton fromage, vous allez tous monter gentiment sur la balance ensemble pour ensuite faire une détox pour essayer d'éliminer tout ça avant d'enchaîner avec l'entraînement pour essayer de compenser le tout le plus vite possible. Alors je sais que plus on est de fous, plus on rit, mais là quand même, quand tu prends un pas de recul et que tu regardes le truc, c'est pas très
pas très cool tout ça. Donc, au lendemain des fêtes, on ne culpabilise pas, on ne monte pas tout de suite sur sa balance, on ne se fait pas du mal avec le sport, on ne se punit pas dans son assiette, on n'essaye pas d'inverser le tout le plus vite possible en se disant vite, 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 comme s'il y avait une urgence. Non, on reprend ses bonnes habitudes dans son assiette, on reprend ses bonnes habitudes dans son entraînement. Donc, on laisse du temps au temps, on revient dans le bon chemin, on continue à se battre pour soi sur son champ de bataille, on ne se bat pas contre soi, parce que quand tu regardes un petit peu ces 3 choses que j'ai énumérées dans la vidéo, c'est quand même une démarche de combat contre soi quand on est dans cette optique-là. Et je sais que les magazines seront là pour te donner toutes les diètes détox les plus efficaces, suivies par telle ou telle star, et que peut-être, je ne sais pas moi, tes collègues de travail, tes potes de classe, ta maman vont te dire tu devrais peut-être aller courir un petit peu pour éliminer tout ça. Fais du sport parce que tu aimes ça, prends soin de toi, prends vraiment soin de toi. Et déchire tout en cette nouvelle année qui débute. L'énergie que l'on a consommée pendant les fêtes, que ce soit dans notre assiette ou au sein de notre famille, toutes ces bonnes choses, tous ces bons moments que l'on a passés, autant s'en servir pour avancer sur son champ de bataille et pour vraiment tout déchirer cette année. Donc voilà, je te souhaite une très très bonne année, qu'elle soit pleine de santé, de bien-être, de paix intérieure, d'équilibre, de réussite sur tous les plans. Et voilà, on va vraiment tout déchirer cette année. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas, tu t'abonnes et tu appuies sur la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo à partir de maintenant. Moi je te dis à très bientôt sur le champ de bataille. Ciao. Nouvelle année, c'est la nouvelle année.